Bienvenue à la Minute des marchés agricoles de ce lundi 5 février 2018. La news du jour concerne le colza. L'analyste Stratégie Grain vient de revoir à la hausse son estimation de la production de colza pour l'Europe à un total de 22,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 0,2 millions de tonnes, sur une surface totale de 6,75 millions d'hectares et pour un rendement moyen de 33,8 quintaux à l'hectare. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons StatCan qui vient de sortir l'estimation des stocks de canola au 31/12/2017, donc pour un total de 14,1 millions de tonnes, soit une hausse de 5,7%, ce qui est légèrement inférieur à ce qu'attendaient les analystes. De fait, le cours du canola lui repart à la hausse, mais toujours bloqué au sein de son triangle. En ce qui concerne le soja, donc StatCan a vu des stocks à 4,3 millions de tonnes, soit en forte hausse puisque c'est une hausse de 29%. De son côté, lui, le cours du soja sur Chicago est en baisse. On va dire qu'il consolide son récent mouvement de hausse et il n'y aura rien de surprenant à voir le cours du soja revenir sur les 9,65 $. Pour la partie des stocks de blé au Canada, donc c'est une baisse de 2,2% pour un total de 23,6 millions de tonnes. Là aussi, on peut constater que le cours du 8 sur Chicago est en phase de consolidation. Et là aussi, rien de surprenant à voir le cours venir prendre appui sur les 4,30 $, 4,34 $. Et pour terminer au niveau des statistiques, StatCan a vu les stocks de maïs en hausse de 4,7% pour un total de 12,2 millions de tonnes, alors que là, le cours du corn sur Chicago se stabilise sur les 3,60 $ le boisseau. Et pour finir, quelques news concernant l'économie. On constate donc une hausse des taux d'intérêt obligataires toujours aux États-Unis, avec le taux à 10 ans qui approche des 2,9%. Et de facto, nous avons les marchés boursiers qui commencent à s'affoler, avec de nouveau une baisse, et donc le premier mouvement de consolidation depuis l'élection de Donald Trump, donc depuis un